Pourriez-vous imaginer que suite à ce que l'avocat de la défense appelle une tentative de meurtre avec relent raciste, le procureur de la République puisse envoyer une citation à comparaître à la victime pour dégradation de la voiture qui lui a foncé dessus volontairement. Ce que veut M. Sefrioui, c'est la justice, et la justice relève du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier. Donc on a une enquête, honnêtement, qu'on a critiquée, qui est critiquable, des attitudes qui sont critiquables en termes de réaction, une banalisation qui est assez insupportable concernant le mot bico. Non, c'est pas anodin de traiter quelqu'un de bico, il y a une vraie connotation raciste, ce qui est inacceptable, et donc on attend de Lons-le-Saunier une vraie réaction. Voilà. Le 21 avril 2021, un homme de 72 ans va foncer avec sa voiture sur Adil et son épouse, après avoir proféré des insultes racistes à l'encontre du père de famille. Cela intervenait après une discussion sur la prise éventuelle de photos des enfants de la famille. Il y a au moins un autre témoignage contre ce conducteur qui relate un fait similaire. C'est quelque chose qui m'est arrivé au mois de janvier, qui aurait pu aujourd'hui, moi je me mets à la place d'Adil parce que ça aurait pu être moi, au mois de janvier de façon délibérée quand il m'a vu, il a fait un écart et il est venu avec sa voiture pour essayer de me percuter. J'ai juste eu le temps de sauter sur le trottoir avec le chien, sinon je passais sous la voiture. Ma femme, elle était dans la cuisine et moi j'étais allongé à votre place là-haut et il a vu un monsieur venir se garer vers nos palissades, vers la clôture avec une Clio 2 je crois, oui, bleu marine quoi. Et en fait il descend de sa voiture et il va vers le panneau publicitaire en face là et puis il commence à régler son zoom en direction de nous quoi. Il y avait mes gamins qui jouaient dans la terrasse. Et puis la maman, il s'est posé des questions, il a dit comment ça se fait, il y a quoi d'intéressant chez nous qui prend des photos en face de nous? Il n'y a rien de spécial quoi. Ouais. Voilà, du coup il est venu me voir, j'étais allongé ici, il m'a dit ouais il y a un étrange monsieur qui sort de sa voiture, en plus il est garé en un emplacement interdit, et en plus il nous prend en photo. Ah j'ai dit ah bon? J'ai dit attends je vais aller voir. Je sors par la terrasse, par la baie vitrée de la cuisine, j'y vais là juste en face de la fenêtre là. En fait, vous voyez, le bois, il est un petit peu, il a bu l'eau, du coup, il y a, vous voyez, il y a des rainures importantes, quoi, enfin des ouvertures, quoi. Et j'ai dit, je vais mettre juste mon œil là-haut pour voir ce qu'il fait déjà dans un présent. On n'accuse pas les gens comme ça, gratuitement, pas des sauvages. Et tout de suite, il se retourne, il se met en flexion, en accroupi, quoi, et puis en direction de notre maison, et puis il commence à régler son objectif. Je lui ai dit, je veux voir si c'est vraiment, il me regarde ou pas. Je suis dans son objectif ou pas. Du coup, j'ai sorti que ma main sur la palissade et je l'ai fait comme ça des signes, quoi. Sans sortir ma tête, mais je le regarde en même temps. Je fais comme ça et puis il a sorti sa tête de l'objectif et il cherchait c'est qui le fait coucou. Du coup, j'ai dit, on était visé. Et là où j'ai levé la tête, et je l'ai fait, monsieur, je l'ai fait un signe comme ça, je lui ai dit, je vous ai vu. Je fais le tour avec une trottinette, je la pose juste à côté de la clôture de ma voisine. J'ai dit bonjour monsieur, je vous ai vu comme ça que vous prenez des photos, comme ça, vous voyez dans la photo, je vous ai vu comme ça, je vous ai vu comme ça, vous voyez sur la vidéo, ben voilà. Mais bien avant, enfin, je lui ai dit monsieur, mais je vous ai vu comme ça, je vous ai fait un signe et vous m'avez pris en photo sûre. Du coup, dites-moi, montrez-moi ce qu'il y a dans l'appareil photo et puis partez, on arrête là quoi, il faut que j'aille travailler. Monsieur, il a pris l'appareil comme ça et j'ai pas entendu une phrase de sa part. Et puis, du coup, il commence à retourner l'appareil fin comme ça, il la serre comme ça, il fait des nœuds quoi, sur sa main, comme ça, ici droite quoi. Et puis il a laissé juste en je le vois comme ça, je le vois, enfin, que l'appareil fait comme ça, et d'un coup il retourne vers moi, il me donne un coup là dans le torse, je l'ai senti très lourd. Là, il était lourd de l'appareil là. Il m'a donné un coup là, je vous promets là, je le sens, je respire, il me fait mal. Il m'a tapé avec l'appareil photo, je ne m'attendais pas à ça. Âgé. Il peut être, mon grand-père, il peut être, vous voyez ce que je veux dire, sans geste, c'était, pour moi, j'ai jamais vu quoi. Enfin, c'est, là, oui, par rapport à son âge, pour moi, c'est pas faisable quoi.
Du coup, c'est pour ça qu'il m'a tapé déjà dans mon torse, parce que je ne m'attendais pas à ce geste-là. J'ai dit, mais il m'a tapé avec l'appareil. J'ai dit, bah filme, c'est grave. Et là, bah, la vidéo, il va commencer. Enfin, et puis vous avez vu la vidéo, tout ce qui s'est passé, quoi. Non, je vous filme. Vous avez comment ça s'appelle? Vous avez pris en photo mes enfants. Ça facho là. Attends. Vous avez pris en photo mes enfants, monsieur. Non, bah je sais pas ce que vous faites. Vous venez pas vers. Comment ça se fait que vous faites ça? Oh, tu t'arrêtes, toi? Adil Safi. T'approches pas de chez moi. Adil Safi. Oui, bah, dégage de là. Non, excusez-moi, monsieur. On se demande ce que vous faites ici. Voilà, C'est pas normal de faire ça. Qu'est-ce que vous dites, madame? Qu'est-ce que vous faites ici à prendre des photos des enfants et tout? J'ai pas pris des photos. Si, t'as vu comme ça, on t'a vu comme ça, monsieur. On t'a vu comme ça, On vous voit depuis tout à l'heure. La police, ils vont venir, ils vont t'exclaver ton problème. Voilà. Heureusement que je t'ai arrêté, ouais. C'est ça que je cherchais. Allez, allez, allez. Oui. Allez, la photo. Prends photo. Approche. Attendez, Adil. Oh non mais... Il est fou ou quoi, lui? Non, c'est vous qui êtes fou. On sort pas une arme, monsieur. C'est une arme. Je suis en train de le filmer. Ah, bah c'est bien alors. Monsieur, on est témoins aussi, hein, donc faut bien Approche, faut se calmer. Hein. Voilà les témoins. Approche-toi de Pico. Pico, c'est Toi, pas faire ça, comme je les adore. Tiens, mets-toi devant la voiture. Bico, ah bah on attend bien, monsieur, des insultes racistes. Ne vous inquiétez pas. Prenez votre véhicule, c'est pas grave. Adil, Il bouge pas d'ici. sortez. Elle est où? Il n'a même pas de foulard ni rien. C'est impressionnant. Il prend les photos des enfants. Tu as vu qu'il a pris des photos? Vous êtes témoin. Adil. Je l'ai donné aux flics, j'ai appelé les flics. J'ai appelé les flics, t'inquiète pas. Je les ai eu au téléphone, commissariat, ils arrivent. C'est rien, c'est rien. Il y a quelque chose à se reprocher, celui-là. Il est venu, il a pris en photo les enfants et tout. Adil, fracture cervicale C6. Voilà. Et puis le nez, une fracture du nez, le doigt, quatrième doigt gauche, et puis des trucs musculaires diffuses, et puis stress post-traumatique. Suite à la médiatisation de l'affaire, l'agresseur présumé a déclaré au journal Le Bien Public que son passe-temps est de faire des photos. C'est le pont de la SNCF qu'il souhaitait selon lui capturer. Le septuagénaire dit avoir ensuite été interpellé par une femme, l'épouse d'Adil S. La femme me demande pourquoi je prends ses enfants en photo. Je lui réponds que c'est fou, je prenais le pont. J'ai voulu monter dans ma voiture pour partir, mais il a mis un coup dans ma portière. Il m'a ensuite mis 2 coups derrière l'oreille. Alors je suis allée dans mon coffre, chercher ma croix en fer, uniquement dans le but de lui faire peur. Il continue. Mon père a fait la guerre d'Algérie, j'ai habité là-bas et j'ai été agressée. Ça explique une certaine animosité, mais on ne parlait pas de Bico. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait demi-tour dans un chemin, je voulais lui faire peur, pas le percuter. Pour cette enquête, nous avons essayé de comprendre quelle était la défense du septuagénaire. Maître Christian Malnati, son premier avocat, a expliqué à la presse que M. Sefraoui a commencé à insulter mon client, notamment de frangaoui, un terme utilisé par les Algériens pour désigner les Blancs pendant la guerre d'Algérie. Chose niée par le concerné. Il déclare ensuite « Il a ensuite mis un coup de pied dans la portière de mon client, a pris un outil dans le barbecue et s'en est servi pour casser la vitre de la voiture côté passager. Mon client s'est d'ailleurs coupé sur les débris. » Nous avons vérifié si la déclaration de l'agresseur présumé, faite aussi auprès de la police, corrobore avec les images en notre possession. Après vérification, la vidéo haute résolution montre que la voiture était intacte avant l'impact. Les vitres et la carrosserie n'étaient pas détériorées.
En ce qui concerne la main ensanglantée, nous avons analysé à nouveau la vidéo restaurée. La main droite du retraité semble présenter une égratignure en longueur. Ce qui nous a attiré l'attention a été la ligne droite, qui est transversale sur les doigts. Cela corrobore la version du témoignage de la victime. Et puis, du coup, il commence à retourner l'appareil, enfin, comme ça, il la serre, comme ça, il fait des nœuds, quoi, sur sa main, comme ça, ici droite, quoi. Et puis, il a laissé juste enlever. Je le vois comme ça, je le vois, enfin, que l'appareil fait comme ça, et d'un coup, il retourne vers moi, il me donne un coup, là, dans le torse, je l'ai senti très lourd. Là, il était lourd, de l'appareil, là. Il m'a donné un coup, là, je vous promets, là, je le sens, je respire, il me fait mal. Ce nouveau témoignage et la blessure linéaire confortent l'hypothèse que la partie rugueuse de la coupure de l'appareil a pu le blesser légèrement suite à l'utilisation de l'appareil comme appui pour le frapper au torse. Un autre élément sur lequel l'agresseur présumé s'appuie pour sa défense, c'est le fait d'avoir voulu uniquement frôler la victime. Nous avons analysé la situation pour comprendre si cette éventualité était possible dans les conditions de l'endroit en question. Dans la vidéo de la victime, on voit la voiture partir en sens opposé sur la bande de gauche. Elle fera demi-tour au premier carrefour avec l'impasse, Lucie et Raymond Aubrac. Il repartira à environ 35 km/h pour retrouver la famille qui discute encore devant la clôture de leur maison. Une information est essentielle dans cette situation. Le trottoir est trop grand pour pouvoir y accéder à une vitesse supérieure de 5 km/h. Pour pouvoir foncer sur la victime, le conducteur a dû utiliser le passage clouté. Après analyse, nous déduisons que ce changement de direction ne pouvait pas lui permettre uniquement de frôler la victime au vu de la position de la voiture à l'impact. La voiture a foncé dans la victime et à travers la clôture à un angle de 60 degrés. Un autre élément vient appuyer l'hypothèse qu'il était impossible de frôler la victime dans ces conditions. Le panneau de signalisation cédait le passage, qui se trouve à moins d'1 mètre de l'endroit où la voiture s'est encastrée, n'aurait pas pu lui permettre de se rabattre à temps. Et d'un coup, allez, quelques secondes, quoi. Il y a la police qui vient. Et sans descendre de la voiture, il m'a fait comme ça avec ses mains, c'est tout ce que j'ai. Il m'a fait comme ça avec ses mains, les deux. Et puis il rigolait, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Les policiers? J'ai pas envie de. Voilà, et puis. Ils l'ont arrêté à ce moment-là? Et puis, non. Il était en train de parler avec son collègue à lui, quelqu'un d'Isil, quoi, quelqu'un de Madopo, enfin, un policier. Il commence à le parler, il le dit comme ça, avec cette version, comme ça, il le dit. Et tous, ils entendent, hein. Tous, le public, tous. Enfin, je veux dire, tous les passants, tout le monde, il entend ces phrases, quoi. Un béco ou deux, on n'a rien à foutre. On est chez nous. On fait ce qu'on a envie. On est chez nous. Et le policier, pour qu'il lui dise, monsieur, qu'est-ce que vous dites, ou quelque chose comme ça, enfin, qu'il encadre, ou quelque chose comme ça, non, il rigole avec lui. Tu déconnes. Ah bah là, j'étais choqué, enfin, quand j'ai vu ces choses-là. Ah mon Dieu. Et puis, au bout de 15 minutes, moi, je suis debout, je pisse du sang. Là où il dit à ma femme, ramenez-lui une chaise à votre mari, ramenez-lui une chaise. Et il me sort une chaise de la cuisine, il me la pose, je m'assois. Et je lui dis, il voit que je commence à sentir les douleurs. Au bout de 15 minutes, il y a une femme qui vient, une policière, et il vient, il dit à ma femme, est-ce que vous voulez qu'on appelle les pompiers ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, tout ça, ça me choque en fait. Et là où il y a les pompiers qui sont arrivés, et puis le policier dit, je l'embarque ou pas? Je l'embarque ou pas? C'est la femme qui l'a entendu le policier qui dit, je l'embarque ou pas? Je l'embarque ou pas? C'était que ça dans sa phrase dans la radio, quoi, qui parlait avec ça. Voilà, c'était ça. Et puis après, il y a le police, moi, ils m'ont amené à l'hôpital. Il y a une ambulance qui est venue pour chercher l'autre. Oui, c'était ça, pour chercher l'agresseur. Et l'ont mis dans l'ambulance. Il y avait des méconnaissances qui sont dessus, ça, ils ont venu pour voir. Ils étaient à côté de camion des pompiers. Et ils l'ont allongé au lit, le gars, ils l'ont rentré, ils m'ont raconté ça. Ils sont venus me voir à la maison pour me dire ça. Ils m'ont dit, nous aussi, on est des témoins, on a entendu que devant les policiers, au moment qu'ils le ramènent à l'hôpital, il était en train de dire, enlevez-moi les bécots de ma vue, j'en ai marre de voir leur gueule, là, dégagez-moi ces bécots d'ici.
devant les policiers et puis les gars de secours. Quand on a étudié le dossier avec Adil Sefrioui et puis avec mon collaborateur Jules Briquet, ce qui nous a choqué, c'est la retranscription du procès verbal de l'enregistrement vidéo. C'est ça qui nous a choqué. Et c'est là-dessus qu'on attend le tribunal à Lons-le-Saunier, notamment parce qu'on verra si d'abord l'affaire est retenue ou renvoyée en tentative de meurtre. Si jamais l'affaire était retenue, le problème de cette vidéo, c'est d'abord le mot bico, qui a disparu dans la retranscription des policiers. Deuxièmement, c'est la banalisation qu'il y a autour de cette affaire. Depuis quand j'ai rencontré Adil Sefrioui, il ne se passait rien. Rien. Je veux dire, vous avez vu les images, il ne se passait rien. Pas d'interpellation, pas d'institut médico-légal, rien. C'était repoussé pour 1 semaine et demie après les faits. Exactement. Voilà. Il m'a dit comme ça en commissariat, pour le moment c'est pas nécessaire, il faut attendre la semaine prochaine quoi. Pour que vous soyez expertisé par un médecin légiste quoi. Alors que le monsieur, quand il était interpellé lui, 1 semaine après, ils l'ont mis en garde à vue et après il a subi à des expertises par les policiers quoi, qui étaient incompréhensibles pour moi. Alors que moi, la victime, j'étais pas expertisé le jour même. Je suis dans la compréhension. Il aurait dû être interpellé le jour même ou le lendemain. Rien n'explique cette tardivité dans l'interpellation. Rien n'explique que les policiers soient atteints d'une surdité sélective lorsqu'ils font la retranscription de la vidéo. L'enquête est une chose, la justice en est une autre. Ce que veut M. Sefrioui, c'est la justice, et la justice relève du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier. Donc on a une enquête, honnêtement, qu'on a critiquée, qui est critiquable, des attitudes qui sont critiquables en termes de réaction, une banalisation qui est assez insupportable concernant le mot bico. Non, c'est pas anodin de traiter quelqu'un de bico, il y a une vraie connotation raciste, ce qui est inacceptable. Et donc on attend de Lons-le-Saunier une vraie réaction. Voilà. Beaucoup de questions restent sans réponse. Pourquoi la police n'a pas interpellé l'agresseur présumé de suite ? Le septuagénaire a été placé en garde à vue 1 semaine après les faits et uniquement suite à la médiatisation de l'affaire. Pourquoi le mot bico a disparu de l'instruction de l'enquête qui marque désormais à la place inaudible, comme si dans la vidéo on ne le comprendrait pas. Alors que le procès était annoncé pour le 22 juin à 8h45, le parquet a rajouté une citation supplémentaire pour la victime où il est censé se présenter à 8h30, soit 15 minutes avant le procès initial, pour répondre pénalement aux faits d'injure envers l'agresseur présumé, de violence sur l'agresseur présumé et d'avoir dégradé le véhicule qui a servi pour lui foncer dessus. Chose qui interpelle encore plus, le procureur a déclaré à la presse qu'il y a une hyper-agression avec ce bruit de fond désagréable du racisme ordinaire, mais pas un hyper-racisme provoquant une agression. S'il avait été face à M. Dupont, il aurait lancé « sale con ». Je ne sais pas ce qu'est le racisme ordinaire. C'est peut-être pire, c'est un racisme qui s'est exercé devant des enfants, qui eux-mêmes l'ont subi. C'est un racisme intolérable parce que c'est peut-être ce racisme ordinaire justement qui entretient certaines personnes dans la toute-puissance. C'est ce que dit M. Sefrioui. Je suis chez moi, je fais ce que je veux, vous n'êtes que des étrangers. M. Sefrioui, il est aussi français que vous et moi. C'est un discours intolérable, inacceptable, et je trouve que l'accepter, c'est ouvrir la porte effectivement à ce type de comportement. En gros, qu'est-ce qu'on dit aux prévenus ? C'est pas trop grave. C'est un racisme acceptable. Je ne savais pas qu'il y avait un racisme acceptable en France. Je pense que c'est inacceptable parce que c'est une infraction pénale. À partir du moment où le législateur a dit que c'était une infraction, je ne comprends pas qu'un procureur lui-même ne tape pas du poing sur la table en disant c'est inacceptable. Et vous savez, la retranscription telle qu'elle a été faite, si on ne regarde pas la vidéo, il n'y a plus d'infraction. C'est ça qui est scandaleux. Donc je trouve que dans cette affaire, il y a beaucoup de tolérance. Si M. Sefrioui avait eu ce même racisme à l'égard du prévenu, avait eu le même comportement à l'égard du prévenu qui lui avait foncé dessus et l'avait percuté dans les mêmes conditions, je défendrais quelqu'un qui serait détenu, avec des menottes. Donc je ne comprends pas cette tolérance qu'il y a vis-à-vis de cette personne, de son comportement, de ses mots, qui sont, aussi bien son comportement que ses mots, des infractions pénales graves. Suite à l'agression, mais aussi aux propos du procureur de la République à Lons-le-Saunier, l'association SOS Racisme s'est portée partie civile et dénonce un véritable scandale.
Elle dénonce une enquête qui se fait à charge contre la victime et à décharge pour l'agresseur. Un appel à rassemblement a été lancé par l'association pour ce 22 juin devant le tribunal de Lons-le-Saunier à 8h30.